Et on est de retour pour le 4e match de la soirée entre les Solari et les BDS. Carnage est bien trop heureux, il fait des bruits particuliers dans mes oreilles. Non mais il casse les couilles. Carnage c'est vraiment cancel. Il aboie dans nos oreilles, mais il est vraiment très très heureux. Après, on peut le comprendre, la Karmine Corp a remporté une victoire de poids contre les Game Ward, en plus avec Séraphine, ce qui explique cela. Oui, bon après Carnage, on va pas trop s'attarder sur son cas parce que bon, il y a beaucoup trop de choses à dire je pense. Je suis assez d'accord, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le match qui arrive ici entre les BDS et les Solari. Je crois qu'on a tous parié sur BDS si je ne m'abuse. Oui. Logiquement, c'est les premiers actuellement, ils ont l'air d'être super solides. Du côté de Solari, on a des doutes, mais tout de même, 2 victoires d'affilée. On peut se poser la question, un upset est-il possible? Bah, c'est toujours possible, ça reste des BO1. Ils sont en forme sur les 2 dernières games. Il y a Iva qui est arrivé. On va voir si dans la stratégie de coaching, est-ce qu'on laisse Graves Nidali dont on parle beaucoup pour Blurzor? On est censé le retirer quand même, avec le niveau qu'il a sur ses champions. Après, on a Djoko en face. Est-ce qu'il a une réponse, potentiellement des champions qui pourraient bien répondre à ceci? Même pas sûr. Bah en fait, ça dépend de. Est-ce qu'on se dit peut-être que si on laisse, je sais pas, la Nida, on a peut-être le Udir, on a peut-être quelque chose. Faut voir. Ils ont certainement préparé quelque chose. Moi, je suis pressé de voir c'est la mid lane. Est-ce qu'on va peut-être avoir un petit Vel'Koz? En vrai, hier, il a été quand même assez clean, Scarlett. Il est bon sur Vel'Koz, donc. C'est vrai qu'un match-up Azir-Vel'Koz serait très intéressant à voir. Je suis curieux aussi de voir du côté de Xico, parce qu'on a eu de très très bons Azir. On a eu Saken qui a été bon, on a eu Tukui qui a été bon, on a eu aussi Pac qui a été très très fort cette journée en LFL. À voir si Xico est capable de jouer le pick. Je connais pas trop son push. J'ai joué contre Xico en solo queue. Il jouait Renekton mid. Et alors, comment c'était passé? Bien, pas bien? J'ai joué Vel'Koz. J'ai solo win a game. Très bien. Donc tu as roulé sur Xico, le meilleur midlaner de LFL, c'est ça? Non, mais c'est vrai, la game, j'ai genre fait 18-5, un truc comme ça. Oh, mais très bien. Donc Robalas en LFL, t'es après, tout le monde, quoi. Après, il ban Vel'Koz et je suis. C'est terminé. Ouais, top 11. Malheureusement. Écoute, on va voir. Je suis très curieux de voir du coup pour cette draft. Et c'est vrai que du côté de BDS, notamment dans la jungle, on a envie de voir des choses différentes du côté de Blurzor. Et surtout, on a envie que les équipes le poussent à prendre des choix différents. On va voir, ça va être le cas du côté de Solari. Maintenant, ils ont des options, les Solari. Ils ont notamment Aza sur la botlane, qui joue très très bien en tant qu'ADC, qui pourrait pourquoi pas carry la game. Pour l'instant, pas de ban. On ban Camille, Renek. Alors, du coup, chez BDS, on a déjà banni. Le Udir, on a banni la Séraphine, on a vu la game d'avant. Séraphine, ce que ça pouvait faire. Surtout que, en vrai, le pick Séraphine, c'est honnêtement un des rares picks qu'on peut flex. Parce qu'en vrai, là, actuellement, il y a peu de flex. En vrai, le seul bon flex, mais genre vraiment bon qui me vient en tête, c'est le Gragas, que tu peux flex. Et encore. Top, sup. Et peut-être jungle avec le build Shurelia vite fait, mais... L'autre bon moi qui me vient en tête, c'est peut-être 7 qui peut être jouable. Top lane et support, mais encore une fois c'est pas un flex puissant. Et le Gragas, tu en parlais, qui est first pick directement du côté des BDS, et on met pas l'accent sur récupérer la Nidalee super tôt du côté de l'équipe suisse. Peut-être qu'ils veulent pas montrer dans le sens où ils s'attendent peut-être à une réponse en face, mais en vrai, là où en fin de saison 10, tout ça, je trouvais que cette dimension de flex, il y avait genre le Shen que tu pouvais flex support, top lane, c'était surtout les Misfits qui jouaient beaucoup ça en playoff. Les flex étaient giga importants et là actuellement il y a plus trop. Ça a été bien nerf par Riot pour le coup. Ouais, bah les champions. Après il y a beaucoup de champions aussi qui sont pas forcément très. Enfin qui sont pas ouf avec les nouveaux items, les choses comme ça. Et on a la Nida peut-être. La fameuse Nidalee du côté de Blurzor qui a un Stalock. Forcément, du côté de Solari, on a une idée en tête, j'ai l'impression, parce qu'on est parti sur Jhin et Lilia, alors qu'il y a beaucoup de picks d'open, même notamment la Kai'Sa qui est laissée ouverte. Et forcément, du côté des BDS, on a une Nidalee Jace open, on se jette dessus. Bah, ça fait déjà peur. On a le on a en balance de dégâts, on a 2 AP top. Avec la Nida et le Gragas. On a le Jace au mid. On va certainement pouvoir récupérer un AD. Alors. J'ai cru qu'il avait Logvarus. On va ban certainement des AD carry du côté de chez Solari. On va pas laisser la Kai'Sa. Il y avait H qui avait déjà été supprimé. Bon. Il y a Miss Fortune encore qui reste, qui est souvent joué du côté de BDS et du côté de J-Link. À voir si ça va être retiré par les Solari. J'imagine aussi pas mal de bans en termes de support. Essayer d'ouvrir un petit peu le pool de champions, pourquoi pas. Du côté de Steelback, il y a un Thresh qui dans cette game en particulier me paraît très 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 bon. Ouais, c'est nain. Après, Scarlett a fait, je sais pas, il l'a pas joué plusieurs fois je crois, mais il avait fait une très très bonne game de Victor en ouverture de LFL. Oui, il avait fait une très très grosse paire. Victor Jace. Ouais, Victor Jace. Je sais pas. En vrai, Jace c'est un perso que je vois pas trop au mid.
Après, en termes de mid-jungle, pour moi, je mets quand même l'avantage large en termes de juste champion, au-delà des joueurs. Jace Nidalee, ça me semble bien plus fort Bah, que je pense Lilia aussi. Victor, bot de Mercure, et c'est fini pour Xico. Oui, c'est ça. Bah après, c'est. De toute façon, Victor, je pense que le perso, ça a pas un très bon early. Là où Jace, en vrai, t'as. Bah, level 3, t'as tout, quoi. Du coup, je pense qu'il sera plus fort. Je pense qu'il aura la prio tant que Scarlet aura pas son evolve de E. Là où hier, on a vu par exemple Xico sur son Victor être très impactant très tôt dans la game, c'est parce qu'il avait récupéré beaucoup de KP. Et les KP sur Victor, maintenant, ça a un petit peu changé. Dès qu'il a des KP, ça lui donne des stacks. Et avec les stacks, il peut upgrade ses sorts. Et du coup, s'il a son E, il prend 1 kill, 2 kills en early. Ça va très vite. Ça va vite, tu peux l'avoir très tôt. Genre hier, il me semble que, sans dire de bêtises, Xico avait sa full upgrade à moins de 15 minutes. Ce qui est extrêmement fort, même beaucoup trop fort sur Victor. Ah oui. Et du coup, il a pu smurf la game assez facilement. On va voir du côté de Scarlet si on arrive à récupérer des kills en early. Ça semble quand même pas facile contre la composition des BDS. D'ailleurs, du côté de BDS, en plus de ça, Esbisto a fait une super bonne performance sur Gragas hier. Donc c'est vraiment que des champions de confort pour eux. Et on va répondre du côté des Leafs par un Horn. Donc on vise le late game pour les Ouais, Solaris. après, Horn, c'est pas si bien que ça, je pense, contre Gragas. En plus, il y a plusieurs moyens de te cancel ton R. Je pense que c'est pas ouf, ouais. Ouais, Horn, ça me paraît pas foufou. Hein. Après, on a même Keisa Senna. On va devoir du coup prendre peut-être un pick un peu en dessous pour J-Link. Normalement, pour le moment, il a joué H, Senna et Miss Fortune dans cette LFL. Est-ce qu'il va continuer sur ses champions? Oui, j'ai l'impression. Maintenant, il lui faut un petit peu de setup. Un Alistar, par exemple, ce serait pas mal. Ne serait-ce que Rel pour avoir aussi, non quelques CC. Rel, ça pourrait fonctionner aussi. Après, Rel Miss Fortune, je t'avoue qu'en termes de combo 2v2, je trouve ça vraiment faible. Sachant que très chez Open en plus. Bah, je sais pas, dans le sens où si tu go in, si tu air stun. Après le 6, ouais. Après le 6. Mais avant le 6, en termes de 2v2, vraiment, si tu te retrouves à jouer contre Thresh, Ouais. Jhin, tu es vraiment dans la galère, je pense. Et du coup, on partira plutôt sur un Alistar pour Ardot. Parce que quand tu joues Rel, t'as quoi qui t'embête vraiment à part le Thresh? Il y a que Thresh, hein. Y'a que Thresh qui te. Ah ouais. Ok. Et t'as pas genre le Gragas support? Bon, je pense que c'est un peu relou, mais en vrai, ça va, tu tiens. Ok. Enfin, Gragas peut... En fait, typiquement, c'est le genre de match-up avec Rel où aucun des deux peut agresser. Les mêlés supports sont juste obligés de se regarder un petit peu. Et potentiellement, une Rel d'ailleurs qui pourrait sortir. Et non, ce sera un Maokai support du côté de Steelback. Et écoute, une draft Solari qui me laisse assez perplexe, qui est particulière, mais qui pourrait très bien fonctionner et qui surtout a un énormissime scaling. Bah ils ont du scaling, ouais. Après, non mais c'est un Carnage. Non mais Carnage, il est infâme. Laisse-moi cast, genre c'est grave. Il est borderé en plus. Ah ouais, c'est très grave. Surtout, il y a beaucoup d'AP aussi côté des Solari. On a surtout Aza qui va devoir Ah, faire les dégâts. Après, Aza, il a montré qu'il était capable de carry du côté de cette équipe. Y a pas tant de fontaines. En vrai, le Gragas, il va jouer tank, mais je sais pas. En fait, je pense que les deux compos sont pas mal, mais j'ai un peu de mal avec la compo Solari. De même. Je t'avoue que je vois pas trop où on veut en venir en fait. Bah, on a ces deux gros carrés de late game. Jhin, c'est plus ou moins late game tout de même avec le Victor qui devrait fonctionner. Alors, cette photo, je peux l'expliquer, mais Carnage, c'est. Mais il est trop ISO, il est trop heureux, j'en ai marre. Ma vie, quand il est heureux, elle est nulle. C'est bon, t'es content, t'as fait ta blague? Non mais il casse trop les couilles. Non mais Carnage, Je peux l'expliquer, cette photo. c'est le manque de professionnalisme de Carnage, c'est très grave. Ouais, écoute, hein, mais bon. En plus, en LFL, pour la plus grande ligue nationale européenne, c'est quand même triste d'avoir ce genre de comportement en broadcast, mais bon. Ah, d'ailleurs, C'est il ça y aussi qui fait le a charme, hein. ici, il y a Carnage qui me dit dans l'oreillette de rappeler que on a notre sponsor, c'est Domino's, qui vous offre des pizzas. N'hésitez pas, il faut DM Carnage sur Twitter. Vous pouvez lui envoyer. Vous pouvez envoyer Domino's en DM sur Twitter et il vous offre des codes pour que vous ayez des pizzas gratuites. Donc vous pouvez DM Carnage sur Twitter. C'est Carnage MVP. C'est exact. Carnage avec un K. Avec un K. C'est exact. Vous pouvez totalement N'hésitez faire ça. pas à aller le DM. Il a les DM ouverts. Donc vous pouvez Oui, les totalement DM sont open chez Et Carnage. ça fonctionne, c'est un vrai truc. En attendant, nous on est parti dans la game entre les BDS et les Solari.
Et on est parti directement dans la game entre les BDS et les Solari. Les Solari vont-ils faire l'upset? Et surtout, vont-ils permettre à la Karmine Corp d'être égalité à la première position après les matchs allés de LFL de Spring Split? C'est vrai qu'on pourrait, avoir encore une égalité à la première place. Il faut que Solari fasse cette upset. Et on va voir parce que du coup, chez BDS, on a quand même un peu leur spécial, le Jace Nidalee, qui a plutôt bien lâché, c'est un 100% win rate sur le Jace Nida. Totalement. Je crois pas qu'ils aient perdu de game avec ce combo-là en particulier. Ils avaient perdu une game avec Nidalee plus Lucian. Et bon, de toute façon, ils ont que 2 défaites, donc forcément, ils gagnent beaucoup les BDS. Puis ça tombe bien, moi j'ai mis Xico dans ma fantasy, donc je suis assez confiant. Moi j'ai Xico et Blurzor, et ils ont Nida et Jace. Let's go. Surtout qu'en face, il y a beaucoup de squishy. Hein. À part le Horn, qui devrait être capable de tanker les boulettes de Jace et les spears de Nidalee en late game, les autres, t'en prends une, t'en prends 2, et puis c'est terminé, t'es obligé de retourner à la base, et c'est compliqué à jouer en termes de phase de poke, de phase de siège, etc. Ça risque d'être un petit peu difficile en late game pour les Solari. Bah, en fait, j'ai un peu de mal avec la synergie globale de Maokai. Tu veux engage avec le Horn. Mais à côté, en fait, le follow-up, t'as le R de Jhin, mais comment le Victor il va placer ses dégâts là-dedans avec la, je sais pas. J'ai du mal à voir. En fait, ils veulent recevoir l'engage, je pense. Et ouais, enfin, ils veulent que les gens s'empalent et engage derrière potentiellement. Mais le truc, c'est qu'en face, il n'y a personne qui va s'empaler. Ils vont pas engage. Ils ont poke avec le Jace Nida. J'ai pas eu le temps de voir. Je sais pas si Alistar a un phase rush, mais si en plus il a un phase rush, il va juste go in, go out instantanément. Ouais. Donc l'Alistar qui peut être la seule cible. Du côté du Gragas, t'es assez mobile et t'as pas vraiment envie de le focus. Donc l'Alistar a Aftershock, donc c'est peut-être lui qui va prendre la foudre dans les teamfights. Mais maintenant, du côté des BDS, tout ce qu'ils veulent faire, c'est poke en permanence, poke. C'est eux qui ont la range, ils n'ont pas vraiment besoin de s'avancer. Après, attention, si Solari passe devant, si Lilia et Jhin passent devant, ils peuvent quand même largement se battre. On peut avoir un rapid fire du côté du Jhin et il peut y avoir de la range qui peut arriver et rentrer en compte pour les Solari. En fait, le seul truc qui me fait peur, c'est le Victor. Genre, contre la compo en face, il se fait outrange par tout le monde. Enfin, on va dire, il va DPS le Gragas et le Alistar, mais il va avoir du mal à avoir de l'impact sur les carries et je suis pas persuadé qu'en side contre Jace, on a vu des Jace hier. On a vu le Jace de Raven one shot la Syndra de pack en side, des trucs comme ça. Et on a vu le Jace de Dandan aussi aujourd'hui qui a été très bon malgré la défaite. Et Blurzor la spéciale. Mais il fait tout le temps ça, il n'y a pas de ward. Il y a zéro info. C'est la deuxième fois qu'il fait ça en LFL. Il le fait, je vous assure qu'il le fait à toutes les games de solo queue. Et il est connu pour ça. Et il n'y a personne qui a wardé ce blue buff. Est-ce qu'on a l'information pour Djoko? J'ai l'impression que non. Alors, en vrai, moi je trouve ça honteux que ça passe encore. Il fait raid into blue à toutes les games de Nida. Genre dès qu'il peut, il le fait. Il y a zéro. Et surtout qu'il le fait avec un Alistar et donc sans la moindre pression botlane. D'ailleurs, les trades ont l'air d'avoir été très très bons pour les Solari puisque J-Link a déjà quasiment plus de points de vie et le niveau 2 est passé pour Solari. On est passé à Pixel de se faire W par le Maokai là pour J-Link, faut faire attention. Mais du coup, Djoko qui va avoir la petite surprise de pas de blue buff, pas de gromp. Et le combo, l'all-in directement, on peut essayer l'ignite, on prend énormément de dégâts et on est forcé au flash out du côté de Steelback très tôt sur la lane. Ouais, petite erreur de Steelback, du coup en plus on a plus de flash sur le Maokai. Ouais, du coup Djoko et bot, on va peut-être essayer d'aller chercher les golems ou un truc au bot, mais là Djoko il peut récupérer un camp dans le bot side. Et c'est. Enfin, il joue avec une demi-jungle. Steelback qui veut tenter d'aller engage ici, mais on défend bien les BTS. Je crois qu'ils l'ont vu. Attention à ce Scuttle Crab en termes de priorité sur la mid lane. Normalement, c'est le Jace qui devrait la prendre contre le Victor. À voir si c'est possible du côté de Xico. Non, c'est pas lui qui a la priorité. Après, donc Scarlet il décale bien. Il peut bouger parce que la wave est freeze là. Ok, non, il est en train de l'inv2 surtout. Il est vraiment en train de l'inv2 actuellement. Il y a Maokai. Ouais, mais il y a aussi le Alistar qui arrive. Maokai qui n'a pas de flash. On essaie de le sécuriser du côté des Solari. On est 4, on se regroupe. On va faire la même chose du côté des BDS. Rate la spire. On va le laisser. Oh, le 3 man. Il n'y a pas vraiment de follow-up pour le moment. On se regarde un petit peu dans le blanc des yeux entre les deux équipes. Mais les Solari qui sont éjectés de cette priorité. Mais il y a une c'est même pas une téléportation, c'est Elif qui arrive à pied ici pour prendre le combat. Très bon bump. Est-ce qu'on peut continuer sur Xico? Force au flash out. Au final, on s'en sort pas mal. On va juste. Oh, Xico, s'il tombe, ça pourrait être une catastrophe. On flash in du côté de Djoko. Est-ce qu'on a vraiment les dégâts? Triple flash in et le kill ira pour la Lilia. Très bon décalage de Elif. Après, ça reste. On a perdu le carap. Elif a décal pour ça. On investit 3 flashs pour le kill.
Est-ce que c'est si... Il y a un freeze. Et il y a un freeze sur la mid lane. Est-ce que c'est si bien que ça? Il peut TP. Je suis même pas sûr. Bah, je pense avec son smite. Eh non, il a même pas le carapateur à l'opposé. Blourzor, regarde-le, encore à l'agression ici sur Elif qui a pas de flash, on s'en rappelle. Est-ce qu'on peut y aller du côté Xico? En tout cas, on a envie. On va sur les deux joueurs des Solari. Elif peut-il s'en sortir? On se fait flash in. Il y a beaucoup de dégâts pour le combo de Jace, Nidalee et c'est Ice Pisto qui prendra le kill. Ouais, au final, chez BDS, on va se retrouver avec double carap. On arrive à punir ce Horn qui va devoir TP. Regarde tout. Enfin, il a déjà perdu pas mal, mais il est encore en train de perdre sous sa tour. Il va TP seulement maintenant. Et Blourzor qui arrive quand même à être devant. Bon, on a eu le kill sur Djoko. Mais là, Djoko, il a double carap. Il a toute sa jungle topside à farm. Donc il va récupérer un blue buff. Il va pouvoir prendre son respawn. Scarlet qui n'a pas de flash, on s'en souvient, le combo qui a enchaîné. Est-ce qu'on a les dégâts ici? Le stun qui va link Gragas. Sans trop de problèmes. On a Jace, on a Gragas aussi derrière. Est-ce qu'on peut y aller du côté Xico? On existe un petit peu pour le moment. On essaie d'enchaîner. Attention, il y a un ignite tout de même sur Xico. Mais c'est encore un kill pour Ice Pisto qui vient récupérer son dû. On tente de se retourner. On va aller trouver les dégâts sur Xico. Mais ils seront disponibles grâce à l'Aftershock, si je dis pas de bêtises, pour Steelback. Oui, il me semble que c'est l'Aftershock. Il avait Ignite juste avant. Donc il restait plus ou moins que ça. Mais oh, c'est pas très bon. Avec au bot, pareil, le petit freeze qui est récupéré. Bon, on est even au farm pour les ADC, mais ça ne s'arrête pas, Roba. Est-ce qu'on va aller chercher Elif ici qui n'a pas de flash? On s'en souvient, 3-0 déjà pour Ice Pisto, ça pourrait continuer. Elif, il est condamné. Le kill devrait aller en faveur de Blourzor. Je me dis qu'on va lui laisser. On tente de jouer dans la wave, on tente de trade. Mais ça semble totalement impossible ici. Elif qui se bat bien et le cancel de Ice Pisto. Le kill sera pour Blourzor. Et Blourzor 1-0-1. On a 3-0-1 sur ce Gragas, on est très bien. Xico qui a pas récupéré de kill, 4 assists, mais qui s'en sort quand même pas trop mal. Ouh, la boulette qui est complètement ratée par contre du côté Xico, c'est dommage. Peut-être qu'il y avait le kill, peut-être qu'il y avait les dégâts. Il arrive à défendre ce camp de Vrace, la Nida perd rien dans la game. Enfin, Blourzor, il a sa Nida, il arrive à encore... Il a ce start, il invade, il a double carap. Il arrive, ils sont trop bien. Toutes les games, il arrive à faire la différence comme ça avec Sanida. L'avance qu'il a. Alors je sais pas si ça se traduit tant que ça au gold, mais il est déjà level 5. Je pense qu'il est, il est bientôt level. Il a un level complet d'avance. Oui, c'est énorme. Et surtout, après, tu fais Solari, est-ce que tu peux te permettre de fight avec un Victor, un Jace, Nidalee en early? C'est compliqué. Il peut même pas prendre ses... Ice Pisto peut largement aller le chercher. Il y a un ultimate du côté d'Ice Pisto, donc ça peut aller très vite pour Djoko qui se colle en plus à la paroi. On a Blourzor qui arrive forcément à l'invade. L'ultimate du Gragas, il est parfait, c'est tellement bien joué de la part de Ice Pisto. Déjà en 4-0 dans cette game, quel top laner! Non mais en vrai, le tracking, enfin Djoko peut pas vraiment jouer. Djoko n'a pas de game. Alors certes, Blourzor joue très bien. Oui, mais toute son équipe joue aussi super bien autour de lui. Ah ouais, non mais clairement, bah, de toute façon... Le fait qu'ils arrivent à récupérer le carapateur, le fait qu'ils puissent jouer le carapateur à l'opposé, que là on arrive à traquer la Lilia parce que... Il a pris le red buff en plus. Oh là là. Et il a le respawn vrai, la Nida est vraiment très bien dans sa game. Hein. Comment tu contestes ça? Parce qu'en plus un duo de poker comme ça qui passe devant à ce point là, ça va être très difficile. Ça va être compliqué, même si on l'a déjà vu plusieurs fois, hein, LFL ce combo. Ils maîtrisent, ils savent le jouer, ça va pas être simple. Mais bon, on n'est pas complètement sorti de la game, et ça fait que 1k gold. Par contre, le farm d'Ice Pisto, tu sens qu'il a beaucoup décalé sur cette top lane. Ouais, après, en vrai, là il récupère une wave sous sa tour. On le flash directement, on met tout du côté de la botlane des BDS. Par contre, la counter engage pour Aza peut être énorme ici. On n'a pas forcément les dégâts, il y a le niveau 6, on tente d'ultimate, on a mis un petit peu de temps. Jelin qui devrait tanker, est-ce qu'on peut venir à bout de cette misfortune qui a pris beaucoup de dégâts? Attention à Djoko, la bulle qui ne connecte pas. Le Pikmin aussi, le Pikmin, attention le Pikmin qui sera tanké par Erdot. Ok, on s'en sort, il y a Alistar qui encaisse un peu, il y a Blourzor qui vient pour défendre. Je pense qu'il temporise de toute façon un peu son red buff pour pas superposer les buffs. Mais ouais, en vrai, au top, tu vois, il y a quoi? Il y a une dizaine de CS de retard, mais il a 4 kills. Et 3 plates, enfin 2 plates, quasiment 3. Ah, il est vraiment bien. Après, on sent que Xico, il a un petit peu de mal quand même. Mais bon, il stack sa tir, il a ses assists. Ah, c'est le grand perdant côté BDS, c'est le seul qui est mort, il a perdu pas mal à chaque fois, il a dû défendre aussi les camps. Mais bon, il a tout donné à Blourzor. Il se sacrifie pour l'équipe. En vrai, globalement, le travail qu'il fait, sa première mort au mid où il flash, il y a 3 flashs investis pour lui, derrière il TP, il a encore son freeze, tout ça. En vrai, il fait ce qu'il faut. Derrière, en plus, c'est lui qui donne le kill sur le Horn. Tout à fait. Sur sa TP. Donc ouais, clairement, il meurt 2 fois, mais ce qu'il donne en contrepartie à la Nida et à ce Gragas derrière, c'est
Je pense que c'est clairement worth it pour les BDS qui sont devant. Pour l'instant, pas de Drake. Aucune des deux équipes s'est intéressée plus que ça au Drake, ni à l'Herald qui spawn depuis quand même Tout à fait. une minute. On temporise un peu la game qui était partie un peu sur les chapeaux de roue. Tout à fait, et le dragon qui devrait être l'objectif, je pense, surtout que c'est un océan, donc du côté de BDS, t'as pas trop envie qu'il aille pour Solari. L'air Oui. de rien, ça a une utilité contre une Quand compo tu aussi joues beau que compo un le peu pop comme ça, ils ont pas accès vraiment à du healing dans la compo. Enfin, quoique, est-ce que Joko fait Moonstone cette game? Il a Dark Harvest, je le vois mal partir sur Moonstone. Après, en vrai, Il y a beaucoup d'AP, donc Mais je j'avoue pense- que Moonstone c'est bien. mais je pense que Moonstone c'est bien, surtout que c'est pas vraiment à lui de tomber les tanks, qu'il y a déjà le Liandry qui va être fait sur Victor normalement. Oui. Donc il pourrait Moonstone. Tout à fait, surtout que t'as envie de faire survivre ton Victor et ton Jhin et ta frontline le plus longtemps possible pour jouer de bons teamfights. Et encore une fois, son combo Jess Nidali qui va venir récupérer le héros de la faille incontesté, mais du coup, sur l'autre côté de la carte, on a envie de jouer le dragon. Attends, c'est normal de faire ça, Wout? Je pense qu'il veut hard push la wave et surtout aller empêcher Joko de récupérer le dragon. Ok, bah C'est après un petit on peu surprenant, mais c'est un truc qu'on voit de temps en temps tout de même, des MF qui ulti des waves comme ça. Ouais. Après, peut-être on a peut-être peur de se faire dive derrière, du coup il veut supprimer la wave. Dans le sens où ils sont peut-être en train de build un 4-man. Mais ok, bon, on trade Drake pour Herald. Je pense que focus l'Herald pour des compos qui scale. Bon, en vrai, ils scale pas mal le BDS. Et ils sont devant en early. Et quand t'es devant en early comme ça, focus l'Herald plus que le premier Drake. Je trouve que c'est intéressant pour snowball sur les plates, tu vois. Après, laisser un dragon des océans, je pense que c'est quand même gênant. Ça reste un dragon Oui. des océans, tu vois. Enfin là, avec l'avance qu'ils ont, je pense qu'un Drake des océans, quand il va avoir son spike Night Harvester et que Xico va avoir Manamune stacké avec Draktar ou Eclipse, Ça va faire je quelques pense dégâts. que ça change pas grand chose, quoi. Je suis d'accord avec toi. Les priorités mythiques qui sont sortis sur le top side, des deux côtés pour Ice Bisto et pour Elif. Attends, Il il a... voir qui va venir contester ici la vision. Est-ce qu'on veut vraiment fight? Du côté de Scarlet, on prend énormément de dégâts. On est obligé de s'en aller et du coup on va contester un maximum la vision dans la river. Attention tout de même du côté de BDS, leur botlane est à la base, il faut respecter. Oui, bon là de toute façon, il n'y a pas vraiment d'objectif sur la map. On va peut-être Herald mid. Après, on est late sur la décale, il y a le Maokai qui est avant, mais on a amené le Gragas à pied. On est quand même en 3v5, hein. Ice Bisto qui Il va y avoir Joko. l'ulti de Horn, hein. L'ultimate de Horn qui va être très très bon ici. Est-ce qu'on peut enchaîner sur Joko? La réponse est non pour le moment. C'est Ice Bisto qui prend la foudre. Pour cette flash par contre on a Dashlin du côté d'Elif et on se fait punir directement par l'arrivée du Alistar de Erdot. Pendant que Xico va mettre beaucoup de dégâts sur la backline. On Ouais. continue le teamfight ici. Xico qui devrait se sortir, qui a pris beaucoup de dégâts tout de même. Qui dodge bien le Z de Jhin. 1-0. Ouais, peut-être un peu trop tunnel sur ce Gragas qui est quand même un peu tanky. On pensait peut-être un peu trop à ce shutdown de 400 gold qu'il y a sur le Gragas. Et J-Link est le grand gagnant de ce fight au final. Ah, il a pris qu'une seule plate. Prends On aurait peut-être. pu continuer de push. Hein. Moi, je pense qu'il veut juste faire perdre la wave. Ça arrive, il veut pas forcément prendre de risque, peut-être faire son reset, mais ouais, il pouvait au moins en prendre une deuxième, je pense. Au moins une deuxième. Et là, Joko, il galère à peine à faire ses golems, mais il se fait voler son red. En vrai, ce pick Nida, il arrive tellement à le faire fonctionner, c'est... C'est même pas de la faute de Joko, c'est juste Ah non, non. c'est en équipe le fait de pas avoir scouté l'invade au blue buff. Ça le met directement dans le mal et après le snowball il est très très bon du côté de BDS. Ice Busto a bien décalé et Ice Busto qui va réussir à récupérer la tourelle entière tout seul. Il a pris tellement de play, tellement de gold ce Gragas. Ouais, bah c'est un énorme lead, ils sont quand même sur 5k gold à 13 minutes. Non. C'est énorme. Je sais pas exactement où sont les golds, mais on imagine que c'est sur la Nida et sur le Gragas. On voit, ils sont à quasiment 7k gold bientôt sur le Gragas. Et le Horn est à 3k8. Ah, il a le double des golds, c'est un délire sur la top lane. Ah, mais toutes les plates qu'il a pris à 4-0-2. Après, je me demande quand même, il arrive quand même à avoir son mythique, tu vois, le Horn. Oui, il s'en sort. Après bon il. Mais bon, là, Il a enfin, que ça. regarde le Gragas sur son back là. Le Il a Gragas, sa- plutôt bien. Il a sa Et regarde tire. Zico, il va encore prendre des plates ici. Par contre, il se fera peut-être punir. Il a pas de flash. On va flash in du côté de Spielback. Et Joko devrait tomber. On lui a mis absolument tout, même une berceuse. Le kill pour Scarlett. Ouais, petite erreur de Xico, c'est là quand même la troisième. Hein. Après, il fait cette erreur sur la mid lane. Certes, déjà ça demande un flash de Spielback. Et surtout, pendant ce temps-là, sur la bot lane, on prend encore des ressources. Donc, est-ce que c'est réellement une erreur ou c'est pas juste si Ah, vous je venez me l'ai chercher dans ma fantasy quoi. Je suis dans ma fantasy aussi. Et j'avoue qu'il a donné les 3 seuls kills. Bah, 3 morts, c'est bon pour Xico quand même. Après, t'as bonsoir. C'est vrai. Carnage, tu peux me dire si t'es un mec de BDS ou pas?
Oh, il a Burzor, je suis au fond, je suis tellement au fond. Bon bref, de toute façon Carnage ça nous intéresse pas. Si, en l'occurrence ça m'intéresse parce que j'ai parié avec lui, je ferai plus de points aujourd'hui en fantasy. T'as parié? D'ailleurs, n'hésitez pas à jouer à la Super Fantasy, en vrai on s'amuse beaucoup. Même Oui, si TP. bah en vrai. Déjà avec nous et tout. Et vous, il y a un. Oui, vous pouvez mettre de l'argent. Carnage me dit d'en parler parce que. Ouais, parce que t'as mis 2000 euros. Non, je n'ai pas mis 2000 euros, c'est faux. Enfin, vous êtes juste sad. Oscar Alette qui va Bref. peut-être prendre la foudre ici, Ice Bisto qui lui fonce dessus et qui va lui forcer au flash out. Ice Bisto décidément avec son Gragas qui a la bougeotte. Ouais, bah après, là, de toute façon, c'est un peu le playmaker, plus ou moins, de chez BDS depuis le début de la partie. Bon, il y a cette Nida qui a pas mal d'avance aussi, qui a fait pas mal de choses, mais plus sur la jungle. On essaye de forcer pas mal cette turn mid, elle va quand même tomber. On essaye d'enchaîner du côté d'Ice Bisto alors qu'il n'a pas d'ultimate tout de même, c'est extrêmement osé. Steelback qui trouve un ultimate, Xico qui n'a pas de flash qui pourrait être prêt à partie. Mais non, il va juste s'en sortir en courant très rapidement avec son Jace. Oh, le Gragas est tellement tanky. Il est tellement tanky ce Gragas, et en plus ça scale vraiment pas mal le Gragas tank. Hein. Ça va vraiment être une play quand ils ont double AP, même le Jhin il va mettre du temps, ça va être compliqué. Et c'est pas la première fois aujourd'hui qu'on voit cette Lilia qui first item un Zonia, ça fait mal au cœur je trouve. Voir la Lilia first item un Zonia, Oui. c'est pas dans ta game, quoi. triste, surtout quand t'as Nida et Gragas qui ont quasiment tous les goals de la game, t'es obligé de faire un item AD, enfin un item armure comme ouais. ça, c'est pas... Et les Défaut au BTS max, quoi. qui enchaînent très bien, qui jouent bien le coup et qui ont déjà pris toutes les tourelles de la partie, enfin toutes les T1 de la partie pardon. Et un héros de la faille en plus qui va respawn, donc ils pourront très certainement s'attaquer au T2 ensuite. Et leur composition, ils savent très bien la jouer, c'est que du siège, c'est que du poke, et c'est très difficile maintenant pour Solari de revenir dans la game. Ouais, c'est compliqué. Donc là, on a eu le Drake. Ce sera une âme Montaigne. En vrai, Comment on revient dans cette game, Robin? bah, Pour Solari. ça reste possible de remonter. En vrai, en teamfight, quand ils ont tous un mythique, que le Horn va commencer à avoir le sien qui s'upgrade, qui va commencer à en upgrade un ou deux par-ci par-là, bah, en teamfight, ça peut aller quand même assez vite. Une bonne berceuse avec un ulti de Maokai par-dessus, un rappel de rideau. On peut mettre le dieu de la forge qui va rebump par... On peut faire des choses. Il n'y a pas non plus énormément de disengage. Il y a la gate, il y a les dashs de la Nida, il y a le Alistar qui peut, on va dire, faire office 2, mais on n'a pas forcément tant d'outils que ça. Si le Gragas n'est pas présent et qui doit TP pour join le fight, on peut réussir à forcer. Donc je pense que ça serait essayer de... Peut-être ici directement sur Zico qui est un petit peu trop avancé. On a encore un ultimate pour Elif. Est-ce qu'on va l'incanter? C'est chose faite, mais bon, il y a encore un flash pour Zico et surtout il y a la patrouille. Erdot, le flash in avec son Alistar autoritaire. Elif qui devrait tomber directement sous les coups de J-Link. Premier kill pour lui. Ouais, bah, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Essayer de jouer faut essayer de jouer avec Elif et faire en sorte que le Gragas soit lent arrivé. Mais là, le problème, c'est que Elif, il est peut-être un peu trop impatient. Il s'en va trop loin. Il est tout seul. Et on a peu de vision dans la jungle. Il n'y a que lui qui peut jouer, il est obligé de tenter des choses. Et juste, il y avait tout le monde du côté des BDS. Il y a une très bonne téléportation pour Ice Bisto. Après, ça a fait craquer la téléportation du top laner. Peut-être qu'il y aura d'autres opportunités pour eux maintenant. Ouais, après, bon là, dans tous les cas, on est vachement derrière. On subit, on n'arrivera pas pour l'instant à débloquer vraiment les T2. On a quand même un Herald sur la Nida qui traîne là. Et on force du côté de chez Joko, la berceuse, le flash-in. Est-ce qu'on peut réellement y aller? Si Steelback qui est prêt à participer prend beaucoup de dégâts. Du côté de Joko, on devrait tomber rapidement sous les coups de ce Gragas. Autoritaire ici, maintenant faut s'en aller pour Ice Bisto, mais il est tellement tanky. Xico pendant ce temps-là qui s'en va avec un HP. On tient toujours pour Ice Bisto, on flash up sur le dernier moment. Et Erdot pendant ce temps-là qui a cancel l'ultimate du Jhin. Ouais, bon, il se fait récupérer, mais après, je pense qu'il sauve quand même le Gragas potentiellement, qui a quand même du flash. Ouais, un peu optimiste cet engage de Joko. Je trouve surtout qu'il restait un petit temps avant que Elif puisse TP. On n'avait pas le double la forge en arrivant. Après, au final, c'est pas mal pour prendre un pour un, de forcer des flashs aussi. Déjà ça de prix. Faut tenter des choses de toute façon dans leur situation. Ouais. Bah, je sais pas si t'as besoin de tant forcer que ça. Ils ont qu'un Drake. Je suis pas sûr qu'ils soient capables d'emballer la partie en 25 minutes. En vrai, ok, il y a une compo poke. Ok, ils sont devant. Mais en face, le Victor peut solo hold la game tant qu'il n'y a pas le Nashor, tu vois. C'est vrai.
s'ils sont pas avec un buff Nashor en train de siège, je les vois difficilement ouvrir un inhibiteur. Du coup, je pense pas que tu aies besoin d'autant forcer. Et que tu peux essayer de jouer potentiellement dans 10 minutes sur le 3ème, et peut-être le 4ème Drake plus tard. Mais bon, ils font 1 pour 1, c'est pas mauvais, il y a des summoners. Oh, Elif prêt à partir par Bonsoir qui prend tellement de dégâts. Cette Nidalee a beaucoup trop d'items actuellement. Et Elif en a beaucoup trop peu. Ouais, la Nida après, elle a une stopwatch, il a toujours pas 2 items et on voit quand même les 2e items apparaître tout doucement chez BDS. On a la Gale Force Collector chez MF, le classique. On a 2 items sur le Gragas aussi. Le Zonia il devrait pas tarder. Les 2e items qui sont déjà présents ou qui vont bientôt arriver, alors que du côté de chez Solari, on est seulement en train de les commencer. On a fait un anti-heal chez Elif, tout ça, ça delay un peu. Et le héros de la faille, le fameux, qui est un côté sur le bot side, avec Zico pendant ce temps-là qui est chassé par 3 joueurs Solari sur la top lane. Donc cette T2, elle est entièrement gratuite. On va forcer un reset pour les Solaris. S'ils ne reset pas, c'est une T3 qui risque de partir en fumée ici. Et en plus, le fait de jouer bot side, c'est parfait parce que ça leur prépare le dragon dans 30 secondes, qui devrait être totalement gratuit. Ouais, bah de toute façon, là, si je suis Solari, je pense que le call c'est de concéder pas mal et de prendre vraiment que ce dont tu es sûr. Dans le sens où, pour moi, ils peuvent pas vraiment se faire enfoncer et ils ont cette petite chance en teamfight un peu plus tard dans la partie, quand potentiellement sur le 2 items. Je pense, tu vois, quand t'as le collector sur le Jhin, que t'as... Je sais pas s'il va faire Séraphin 2, mais si t'as le Séraphin et le collector sur le Jhin, ça peut le faire. On voit, regarde, il est en train de partir sur Moonstone avec sa... Oui. Avec sa Justement Lilia. Oui, c'est la bonne itemisation. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. On va avoir le mandat aussi sur le Maokai, ça se met en et place. ça temporise en plus. Un Maokai avec un mandat, on l'a déjà vu, au dépens de Solari d'ailleurs, parce que c'était dans la game contre la Carmine. Cette compo Solari, c'est la compo K-Corp, hein. Plus ou moins dans les grandes lignes, mais on a cet Impérial mandat sur le Mao. On a ce Victor TP qui backdoor et qui fait des 1v4 dans la base. Ils se sont inspirés de la Carmine. On sait pas, je pense que c'est plus... C'était bien dans la compo actuelle. Voilà, c'est ça, ça s'est bien goupillé dans la draft, mais ça fait écho un peu à cette game. Et cette game, Carmine était un petit peu en difficulté, et on a vu, ils ont réussi à tempo, ils sont revenus, et je pense vraiment qu'ils ont quelque chose à jouer en late. Mais pour l'instant, BDS joue leur jeu, ils ont le temps aussi, ils ont pas un mauvais late game. On a 2 Drake, on commence potentiellement à vouloir préparer ce Nashor et à le jouer. Après, en termes de Nashor, ils n'ont pas un très bon. Le DPS de Jace Nidalee dessus est pas excellent. Le DPS de Miss Fortune est vraiment pas bon du tout. Je pense qu'on veut plutôt essayer de trouver une situation de siège, utiliser les spires de Nidalee qui font beaucoup de dégâts actuellement. D'ailleurs, Blurzor qui vient de dash in, qui pourrait se faire punir ici par Scarlet qui met beaucoup de dégâts avec l'ultimate et qui le force au flash out. Sa flash, c'est pas mal, hein. Scarlet sur son Victor. Il tient bien. Et de toute façon, du côté de Solari, bon, à part Joko qui forcément avec sa game et son starter un peu horrible avec une demi-jungle, il fait ce qu'il peut, mais c'est pour ça, je pense que le Nashor de BDS est très faible, pas le tomber très vite, et du coup, la game est freeze un petit peu. Elle est un peu freeze, on a quand même, on a 6k gold, hein, mais... Le combo ici, attention c'est extrêmement loin, on commit sur Elif, il y a une très belle berceuse. On va beaucoup trop loin du côté des BDS, on pourrait se faire punir ici, l'ultimate de Horn est excellent aussi. Mais on n'a plus de dégâts pour le moment, il y en a du dégât du côté des BDS. Ça fait un 1 pour 1, la game est encore une fois freeze, c'est bien ce que font Solari. Solari qui sont vraiment pas bien, ils ont ce retard au gold et ce retard dans la game, mais ça tient. Oh ça c'est tellement jouable, pas grand chose, s'il arrive à clutch ce move, ça aurait été pas mal. Ah mais il perd le flash, du coup on l'a gardé du côté de J-Link, on est resté solide sur les appuis et surtout on va perdre la T2. Il est serein parce que ça c'est vraiment pas joué à grand chose. Surtout que il avait pas le percepteur, s'il l'avait eu. Non, il avait pas le collector, là il vient seulement de le prendre, dommage. Mais on va dire que J-Link connaissait les dégâts, hein. Il joue Jhin. Oui, non, mais il a tanké totalement, il a essayé de trade kill et il a forcé le flash out son adversaire, donc bien joué à lui. Il a 256 ce passage J-Link, hein. Il est très bien dans sa partie. Le fameux mandat impérial qui fait son apparition ici, la fameuse Moonstone aussi. Du côté des Solari, on commence à atteindre les bons items. 2 items sur le Victor. Le Jhin a récupéré un kill dans le fight. Il est quand même à 2-0-1. Il tient 225 de farm. Il a 2 items ennemis.
il a quasiment recollé au stuff de l'AMF. Aza qui est... qui est bien. Hein. Il est très très bien et on en profite de ce petit temps mort pour vous parler du fait que la semaine prochaine les horaires de la LFL vont un petit peu changer. Ce sera à 17h30 au début du pré-show, 18h30 début des matchs, 18h tout court pardon, début des matchs comme vous pouvez le voir, un petit peu comme le LEC au final on copie. Oui. On pense aux gens qui peuvent pas rester tard le soir et aussi aux joueurs qui n'ont pas forcément trop envie de jouer des games à 1h du matin. Et puis on a envie d'avoir toutes les interviews et de pas les squeezer et c'est quand même assez sympathique d'avoir oui, c'est ça. 1 heure de marge. C'est ça, c'est ça. Et du coup, pour revenir à la game, Aza. Attention, l'engage directement sur Ardot, il a un flash pour le moment, il n'est pas obligé, mais on enchaîne absolument tout du côté des Solari. Ça peut récupérer, on a le percepteur. Il est extrêmement low, le flash in de Djoko ici, mais on ne pourra pas réellement terminer ce Alistar qui est bien couvert par J-Link. Ouais, J-Link qui couvre bien le E. Mais Xico en vrai, tu vois, on tient bien la game. Bon, oui, après il push en side, mais je pense qu'ils peuvent tenir la game. Hein. Ils sont quand même loin au gold, mais c'est juste via les tours et il n'y a pas de dragon en face encore. Il n'y a même pas encore le troisième. Hein. Bah ouais, c'est ça. On a le temps. Hein. On a le temps. Là, ça va tomber. Du coup, on va devoir jouer à la 30e minute à peu près sur l'âme du Drake potentiellement. Parce que je pense qu'on va pas contest. On vient d'utiliser Dieu de la Forge. On vient d'utiliser la berceuse. On n'a plus le rappel de rideau non plus. Mais on n'a pas besoin de contest absolument ce Drake. Et au final, c'est pas impossible que dans 5 minutes, on ait l'IE sur le Jhin. C'est pas impossible que... il l'aura dans 5 minutes même. Hein. On puisse sortir un 3e item peut-être sur ce Victor aussi. C'est possible, il doit avoir un petit peu de gold sur lui. En vrai, ils peuvent jouer quelque chose. Horn va commencer à améliorer des gens aussi. Hein. Alors c'est bien, tu es optimiste. Maintenant, du côté des BDS, t'as quand même Bowser qui est niveau 14 contre niveau 11. Donc il est largement devant. On a un 3e item aussi qui vient d'arriver du côté du Jace. On commence à arriver sur les énormes spikes pour les BDS. On a aussi l'IE qui vient de sortir pour J-Link. Et c'est le moment où tu es censé faire l'accélération qui tue la game. Ils ont 9k gold d'avance à 26 minutes de jeu. Il suffit d'un bon teamfight et c'est terminé pour Solari. C'est ça. Après, voilà, c'est qu'il faut trouver ce bon teamfight. C'est pas simple de le trouver. Hein. Même avec 9k gold d'avance, je pense que c'est pas simple de trouver ce bon teamfight. Parce que ils ont pas cette opportunité de faire un Nashor facilement. Du coup, faut siège. Après, le truc de siège, c'est que ça peut être dangereux, on est d'accord. C'est ça. Il siège, t'as une berceuse, t'as le dieu de la force. On a quand même 9k gold, hein. On a 3 Drake, on est très très bien chez BDS, on maîtrise le sujet, on est à 10k gold, bon. On est tranquille, on est serein, mais... Dans un monde où Xico et J-Link meurent et donnent les shutdowns, on a une autre discussion, ça on est totalement d'accord. C'est ça. 4 minutes avant le prochain dragon, ce sera évidemment un rendez-vous importantissime pour les deux teams. On voit actuellement les BDS qui vont aller récupérer toute la vision et jouer autour de ce Baron Nashor, forcer les Solari au face check. Mais le truc, c'est que ce fameux Maokai mandat impérial, il est très enquiquinant dans ces phases de jeu. Et là on a upgrade, hein. La Gale Force pour le Jhin qui a été upgrade, le level 14. Il n'y a plus de flash actuellement sur Djoko, est-ce qu'on peut vraiment aller le terminer ici directement? On enchaîne très bien avec J-Link. Et c'est le jungler de Solari qui tombe. Et jungler qui tombe, ça veut dire Baron Nashor quasiment gratuit. Il avait son Zonia, c'est un peu dommage, non? Il pouvait Zonia. Plus Zonia, je te rejoins ici. Ardot d'ailleurs qui PSC qui prend beaucoup de dégâts. Ce Victor fait très peur du côté de Scarlet. On démarre le Baron Nashor, il descend pas si rapidement que ça. Mais bon, pas de smite en face, il y a juste le burst d'un Victor pour le style ou pourquoi pas un crit de hasard. Ouais, on va rappel de rideau à 4k, faut vider les balles et la garder. Ardot qui garde l'acti, qui zone absolument tout le monde. Le Baron Nashor qui devrait tomber en faveur de BDS, les choses faites, c'est sécurisé. Mais pendant ce temps-là, le support est tombé, on essaye de chase un petit peu pour les Solari. Mais peut-on réellement chase les BDS? Ils sont encore 4, ils sont encore tous full life. Scarlet qui s'isole un petit peu ici, qui va se faire chase par Blurzor. Attention au spear, bien juke ici. Le double stun et inside et le pump de Elif est très bon aussi. Est-ce qu'on flash in? On flash in du côté d'Elif. C'est un petit peu bug, mais d'ailleurs il se retrouve tout seul. Et il va se faire punir par Xico, mais Xico, très low, Xico qui ne s'en sortira pas. Les Solari qui récupèrent absolument tous les kills. On enchaîne. On force la cleanse. Aza est encore full life. Est-ce qu'on peut pas récupérer des J-Link en plus? Il peut flash in. Ah ouais, bon, un bon gars. On va garder 2 buffs Nashor, mais c'est shutdown qui tombe. On a gardé celui de J-Link. Je sais pas si Ibo en avait encore un, mais bon, on garde 2 buffs. Mais chez Solari, on répond quand même. Hein. Et Scarlet, très solide sur Victor. Hein. Son Victor, déjà la première semaine, on l'avait vu à l'œuvre. Là, il y a une TP, il va peut-être se faire flank. Ibo qui arrive, on n'a pas de flash. Il a pas d'ulti. Il a pas d'ulti. Il a pas d'ulti. Il avait ulti pour potentiellement sauver J-Link. Bon, du coup, peut-être TP un petit peu waste. On va revoir le fight.
c'est dommage parce qu'Aza il a un petit peu raté ses balles d'ulti là, on voit. Il va rater la dernière sur Jelink, c'est dommage. Mais bon, on va dire que Erdot se sacrifie un petit peu pour qu'on ait le Nashor. Après, chez BDS là on peut sortir et garder 4 man Nashor. Ouais, mais ils ont vu Scarlet un petit peu isolé, ils se sont dit qu'ils pouvaient aller le chase, mais ils se sont fait surprendre par ce double stun. Là. Et c'est étonnant parce que Blazor a son flash, il ne l'a pas utilisé, il pensait pas se faire stun. Et derrière le double bump aussi de Elif qui est très très bon. Le flash qui avait un petit peu bugué au mode spec, j'ai cru qu'il avait flash dans le mur pendant une demi-seconde. Mais surtout les bons dégâts après de BDS qui vont chercher certes Elif, mais Xico tombe en utilisant le flash en plus. Ouais, bah on a des opportunités, on voit, il y a 3 items sur le Jhin, il a récupéré un Void Staff sur son Victor du coup. On a 9 stacks de Darkseid, si je dis pas de bêtises sur Scarlet aussi. C'est faisable, on a encore 2 buffs Nashor, on essaye de l'utiliser. On engage là chez Solari. Oh, Scarlet qui a pris un énorme ultimate ici, Scarlet qui se fait punir, si Scarlet tombe, c'est terminé ce teamfight pour les Solari. Il faut maintenant se tourner à l'excellent ultimate de Sbisto, encore une fois sur son Gragas, et il remporte l'échange en 4v5. Très très bon fight des BDS. Ouais, bah on voit Scarlet qui s'avance, on sait qu'il a pas de flash, on punit instantanément. Peut-être la petite erreur de positionnement de Scarlet, du coup on va récupérer un inhib mid, et c'est dommage. C'est dommage ces petites erreurs de Solari, ce catch sur Djoko qui va donner le Nashor, même si derrière on récupère un peu. Et là ce catch sur Scarlet qui donne 2 inhibiteurs. Est-ce qu'on essaye de finir derrière? On n'est pas obligé, on peut faire un back, récupérer l'âme du Drake et finir au bot. C'est évidemment le call ici des BDS. Est-ce qu'on veut directement enchaîner ou est-ce qu'on veut back avant? Le back avant sera pris du côté de Jelink et du côté de Xico sur la top lane. Sbisto ne doit pas se faire catch maintenant. C'est un Gragas, il devrait être largement safe face au chase de Steelback ici. 40 secondes avant le Drake, c'est bien évidemment l'objectif pour les BDS. Chose importante, Aza vient tout de même de cancel 2 recalls sur la mid lane. Est-ce que ce sera suffisant pour contester le dragon? Je suis pas tellement certain. Non, ça va être compliqué. 30 secondes. Après, Solari est un petit peu en avance du coup, parce qu'ils peuvent venir prendre la position. On voit tous ces Pikmin là que Steelback est en train de poser. Ça peut être un peu chiant. On voit au niveau des spikes, on a vu un Lich Bane sur la Nida. Qui trouve encore une fois un catch, mais Sbisto dans cette game tellement fort avec son Gragas qui va peut-être se faire punir ici par les Solari. On tente une berceuse, mais c'est beaucoup trop loin et on ne peut plus contester ce dragon. Si on reste côté Solari, risque aussi d'y avoir une wave et il y a une téléportation pour Xico. Au bout d'un moment, il pourrait partir en backdoor. Ouais, bah là c'est compliqué, on vient de perdre la berceuse, on va devoir lâcher le Drake. Je pense que le Drake, on oublie. Je pense que le call, ça va être de le lâcher. On a l'âme, on va bot. Ça paraît impossible pour Solari. Parce que je vois même pas, bon à la rigueur il n'y a pas de flash sur Xico, mais bon, Jelink a tout, Blazor a tout, il y a 2 inhibs si on joue correctement avec les waves. Ça paraît difficile, on va voir, là ils sont seulement en train de back, ils sont peut-être un peu late, on va pouvoir commencer à taper la tour peut-être sur... Après il n'y a pas assez de crit, je sais pas ce qui peut vraiment passer, il y a le dépêche de Scarlet tout de même. C'est très menaçant, mais les dégâts de ce Jace. Bah ouais, c'est toujours pareil. Le Jace, à partir du moment où il a sa monnaie stackée, la Erdot qui va tanker. Sbisto, l'ultimate qui cancel l'ultimate de Aza en face. Elif qui tente de résister un maximum. La wave qui a l'air d'être partie, mais on peut taper pour le moment du côté de BDS. C'est Jelink qui fait l'effort ici. Et Djoko se fait totalement one shot. Et le fight est engagé par les BDS. On va très très loin. On va chercher directement Scarlet avec le flash in sur Jelink. Jelink qui ne tombe pas pour le moment, qui s'en sortira. Et de l'autre côté, les BDS sont encore en vie. On tente le chase maintenant du côté d'Elif. Est-ce qu'on a vraiment les dégâts avec ce horn? Ça semble être un petit peu juste. Il y a un red buff en plus sur Jelink. Donc il va être refull life incessamment sous peu. Il y a ces waves dans la base là. On va y retourner du côté de chez BDS. On est obligé de défendre, il y a 2 grosses waves au top, il y a une wave qui vient d'arriver mid, on va réussir à prendre. On va réussir à prendre ça. Xico qui TP avec la petite Yumu, je pense qu'on peut finir. Les dégâts, le double flash-in de Xico et de Sbisto qui enchaîne directement le Cariade de Solari qui tombera sans même utiliser son flash. Maintenant il ne reste plus que les tourelles. L'ultimate de la Miss Fortune, beaucoup de dégâts, on est forcé de reculer. Elif qui devrait tomber ici sous les coups de Blazor. Et on enchaîne encore une fois. Sbisto qui vient catch extrêmement bien dans la backline. Blazor encore avec des kills. Et ça enchaîne parfaitement. Les BDS sont encore une fois victorieux et sont seuls premiers de la LFL. Ouais, bah BDS on les a quand même sentis dans la maîtrise tout le long de la partie. Chase Nidali. Bah en vrai, honnêtement, je comprends pas pourquoi on la laisse open. Je comprends pas pourquoi on laisse Nida open. Ça marche trop bien. Après, la laisser open, si on fait bien les choses derrière, parce que oui, tu peux counter. C'est la solution. Il a un free blue buff.
Ce truc-là, c'est pas normal que ça puisse passer. Qui puisse commencer au raid et invade directement le bleu, que ce soit pas scouté. En plus, il a pris bleu plus gromp. C'est vrai que c'était assez terrible, mais on va voir ce qu'en ont pensé nos chers analystes trentenaires. Twix, c'est à toi. Eh bien, on va commencer ce desk par vous dire qu'il y a une place de commentateur qui vient de se libérer à l'instant au sein du crew OTP LOL. Vous pouvez éventuellement envoyer votre candidature dans les DM de Carnage, bien sûr, Carnage_MVP sur Twitter, effectivement. Et une pierre deux coups, mais magnifique. Magnifique. Hein, et il vous donnera les détails, à savoir que les commentateurs cette année, avec les audiences, les salaires sont élevés, donc n'hésitez pas. L'aide de motivation appréciée, bien sûr. BDS Solari, donc, une game bien plus accrochée que ce que le jeu des pronostics nous laissait penser, messieurs. C'est vrai, malgré tout de même une domination de bout en bout de BDS, mais dans cette domination, on a un peu galéré à mettre le coup fatal au Solari, et c'est vrai qu'on voyait le scaling arriver avec ce Horn, ce Victor, et on se disait pourquoi pas. Mais alors, ce n'est pas arrivé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans cette game. On va commencer par les événements de l'early avec l'invade de Blazor, la classique Nidalee. Nos commentateurs nous en ont beaucoup parlé. Et ici, contestation Carapateur, numéro 1 sur 2. Génial cette bataille. Ouais, que le pulvérail sur 4 personnes et derrière de toute façon ça part un peu dans tous les sens. Mais les niveaux 1 ont LFL en vrai qui sont assez vénères. Hein. Mais l'invade de Blazor surtout, ils en ont beaucoup parlé au cast, mais c'est vrai que c'est un grand classique de sa part. Où est juste la ward? Où est la ward au milieu de la river pour parer à ce passing très standard d'un champion comme Nida. Nida Graves, même combat sur ce genre de passing. T'as le dash niveau 2. Pouf. Tu passes au travers du pit et tu vas au buff adverse et hop. C'est un classique, juste une ward. Il avait sweepé en plus de ça Blazor, il avait sweepé au cas où c'était wardé, mais sa botlane n'avait pas la prio, donc je te rejoins, la ward aurait fait toute la différence, mais à la fois la ward, à la fois les bans, à la fois finalement un peu de tout, les BDS qui semblent immunisés finalement à une certaine forme de sniping de la part des autres équipes. Et est-ce parce qu'il y en a trop? Je sais pas, quand même, c'est vrai que... Et quand même 9 teams, ils ont eu Graves Nida pendant la majorité de... Jace Nida, pardon. Ils l'ont beaucoup eu, c'est un combo qu'ils ont joué quoi, 4 fois? Ouais, après il y a énormément de choses. En fait, disons que le truc c'est que à part Blazor, finalement la Nida est... Alors elle est top tier, mais elle n'est pas aussi top tier qu'un Udyr, qu'un Olaf, peut-être une Kai'Sa, ça tombe vraiment loin dans la tier list. Donc est-ce que tu as envie de prendre du temps? Alors je pense que la réponse est oui, hein, à la fin quand tu vois ce que Blazor fait à chaque fois, oui il faut prendre le temps de ban cette Nida, mais je peux comprendre que quand tu es en face et que tu es en red side, ça t'emmerde. Mais il y avait de bonnes idées côté Solari, on n'a pas laissé ce combo open par hasard, on a trouvé des contres à cette composition semi-poke, parce que c'est pas entièrement du poke non plus. Double frontline avec un Maokai hard engage. Enfin, c'est le Horn Maokai qui est censé hard engage. Tu débuffes avec le Horn et tu routes avec le Maokai. C'est un bon raisonnement tout de même. C'est vrai, mais Victor, c'est pas le meilleur mid laner pour suivre une engage, tu vois. Ça préfère un peu jouer en recevant, mais ils l'ont dit justement Tréton et Robin en cast. Et je suis complètement d'accord avec eux. Après, le truc, c'est que, pour moi, si tu veux un champion mid mage qui suit bien une engage, c'est Orianna. Ouais. Pour moi, Orianna, c'est le mieux. Pour moi, Orianna qui semblait plutôt pas mal. Elle était ban ou pas? Je crois qu'elle était ban. Je sais pas, ils regardent le chat, ils sont pas professionnels de toute manière. On revoit ici, elle était pas ban. Elle était pas ban. Ouais. Tu vois, moi, je préfère Orianna si tu veux jouer comme ça. Je te rejoins complètement. En tout cas, 3 engages, voire même 4 engages long range. C'était quand même relativement lourd. Donc voilà, moi je trouve ça cohérent. Du côté des Solari, certes, on n'est pas parti du principe permaban, mais je pense quand même que c'est une équipe qui a adressé le problème et qui a envisagé des solutions. Alors, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Mais ça a failli. Alors, est-ce qu'il y avait véritablement un coin flip dans cette fin de game, messieurs? Parce que le mystère plane. Je pense quand même que le problème pour BDS, c'est qu'avec cette draft-là, ils ont un problème assez récurrent qui est un peu le Baron Nashor. Ils ont surmonté, non sans mal, on l'a vu. Pas évident, mais tu vois, j'aurais vraiment demandé à voir ce qu'aurait donné la game avec une full jungle du côté de Joko. Complètement. Complètement d'accord. Juste ce détail aurait, je pense, pas mal changé le visage de la game. Ouais, il aurait certainement récupéré au moins un scuttle et eu
obtenu une trajectoire de jungle un petit peu plus décente. MVP, messieurs, je pense qu'il y a un homme qui a pop-off dans cette game. Il occupe ton poste, je crois, Noir. Alors Un ça dépend. bagarreur. Un bagarreur. Mon poste, il est très variable en ce moment. C'est vrai. Il passe C'est vrai qu'il est du. plutôt support. Hein. Plutôt, je me sens mieux en support. J'attends, même si je sais que le Sion est dans la méta. Et Mais c'est j'ai un petit peu apprécié. de Dragastop, hein, puisque Ice Visto, bien sûr, Aibo est notre MVP de ce match. Écoutez, simplement partout, extrêmement clutch, grand frontliner. Et bon, le damage share, bien sûr, dans le duel contre Horn, assez peu pertinent. Oui, mais c'est surtout ce qui est bon, c'est un Horn, enfin c'est un Gragas tank, mais ce qui a compté, ce sont ses ultis, ses E flashés. Très bon peeling. Hein. Tous ces spells ont été excellents. Ces ultis ont vraiment mis dans le dur les Solari à de nombreuses reprises. J'ai aimé l'utilisation des CC de ce Gragas, c'était du beau travail, c'était du grand art. Eh bien voilà, on est fiers de le récompenser. Il va pouvoir passer à l'interview. Alors, une personne qu'on a déjà eue, Dinep est francophone. Enfin, Oui, complètement. Il parle super bien français, c'est ça hein. Il est portugais, mais Un super crack, ouais. il est portugais, mais Oh, quel confort. mais il parle mieux français que Carnage. Mieux français que Carnage. Bah écoute, on va l'accueillir tout de suite. Coach Dinep, bonsoir, bienvenue, re-bienvenue sur le bureau d'analyse de OTP de cette LFL. Félicitations pour la victoire. Encore une fois, le duo mid-jungle de votre équipe, de ton équipe qui fonctionne à merveille. On est satisfait, on est ravis, on est en première position. Fin des matchs allés. Bonsoir. Oui, bien sûr, on est ravis. En vrai, on peut parler de mid-jungle, mais aujourd'hui, je dirais que c'était plus Ibo et même la botlane qui a débloqué le match-up mid. Oui. Donc, je pense qu'il faut vraiment donner des... comment ça dit? J'ai oublié les mots. Les Faut vraiment complimenter. donner de mérite. Ouais, faut vraiment donner de mérite à Ibo et à la botlane aussi parce qu'ils ont trop bien joué. Ils ont extrêmement bien joué en effet. Ice Visto, Aibo, donc qui a récupéré notre MVP dans ce match. Chips, je t'en prie. Coach Dinep, petite question. On a vu que votre draft était assez agressive, assez portée sur l'early, mid-game. Mais il y avait quand même une petite difficulté pour conclure au niveau du baron, par exemple. Est-ce que c'est une situation à laquelle vous vous attendiez avant la draft? Et comment vous faites dans ce genre de cas pour essayer de gérer la situation? Parce que c'est le genre... C'est le genre de cas où si les joueurs loupent un peu le coche, on peut se retrouver à passer les 25 minutes, les 30 minutes de jeu et derrière à se faire un peu comeback. Donc qu'est-ce que tu penses de la situation du Baron Nashor et de la difficulté peut-être de votre draft à le réaliser? En vrai, je pense qu'il n'y a pas de difficulté de jouer le Baron Nashor. C'est juste qu'en vrai, le mid-game, on n'a pas trop bien joué. On pouvait avoir groupe A5 sur les Cannon Wave au mid et juste poke. Mais on a joué beaucoup dans la jungle et quand tu joues beaucoup dans la jungle, il y a Maokai avec le sapping. Donc on n'a pas trop bien joué le mid-game. On pouvait avoir joué bien meilleur et accélérer la game. Même avec ça, je pense que si on parle de scale, je dirais pas vraiment que l'équipe en face scale mieux que nous. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont pas, en tout cas, ils n'ont pas vraiment une réponse à notre poke. Ils ont d'engage, mais on peut gérer l'engage. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a les items d'ordre, mais je pense que c'est pas si, je sais pas. Je sais pas si game breaker finalement, ça fait pas toute la différence. Je pense. D'accord. Ouais, je pense que c'est ça. On comprend bien. Alors justement, je saute sur l'occasion. Les engages de cette composition Solari, bien entendu, c'est un débat très régulier sur ce bureau. On se demande toujours quand est-ce que ce fameux duo Jace Nidalé sera ban. Ici, les Solari qui ont décidé de prendre une approche hard engage, x3, voire même x4. On peut discuter de Jhin, messieurs, je pense, en termes de follow-up. Est-ce que, selon toi, c'était une bonne réponse à cette stratégie que vous utilisez et qui fonctionne merveilleusement bien? En vrai, nous, on a plutôt pensé à le pire option des drafts, même si c'était pas le pire option pour nous. Mm-hmm. On a pensé plus parce qu'on a pensé en vrai que Nidalee était pas open et des autres jungles aussi. Mais en tout cas, je dirais que même ils ont bien essayé. Je peux donner ça. Ils ont bien essayé avec leur comp. Mais donner Nidalee à Bluezor et donner une comp qui en est confort, et même si on n'était pas confort, c'est juste que on sait trop bien jouer ça. Et en vrai, on n'a pas pensé beaucoup à cette draft-là. On a juste adapté.
Et toute l'équipe est trop intelligente en termes de draft. Et c'est ça aussi mon but pour l'équipe, c'est qu'on arrive à un moment où tout le monde est dans la même page sur la draft. Oui. Et on peut s'adapter. On peut penser à draft avant, mais je pense que c'est toujours mieux de s'adapter. Force est de constater que voilà, cette première place, bien sûr, n'est pas arrivée par hasard. Noah, je te vois avec ton micro, on t'écoute. Alors oui, justement, c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire, coach Ginep. On arrive à la moitié de la saison. Tu parlais d'adaptabilité au niveau des drafts. Est-ce que, en faisant le point, il y a d'autres choses à améliorer de votre côté pour garder cette première place? Parce que là, ça y est, maintenant, vous êtes tout seul en tête. Tout le monde va vous décortiquer, tout le monde va vous analyser et va essayer de venir vous chercher. En vrai, nous, on a eu un approach pour commencer cette saison, un approach, on dirait light, parce qu'on n'a pas vraiment commencé à travailler fort encore. Pour moi, c'est comme je dis dans Twitter, c'est pas une sprint, c'est une marathon. Donc, je pense en vrai, dans la LFL, on est peut-être le team qui a le moins d'entraînement. Et c'est juste que on va phase à phase. Et bien sûr, on a des choses à améliorer, mais on a juste dans cette première demi-split, on a juste s'adapté, on a travaillé spécialement l'early game, transition early mid game, et on a beaucoup à improve aussi. Donc moi je suis très confiant parce que en vrai, on a juste commencé et c'est ça. Alors, une petite question en follow-up. À combien de pourcents estimerais-tu que BDS est actuellement? Voilà, si on est sur une échelle jusqu'à 100, cette moitié de split, vous avez donné combien? Ah, c'est difficile à dire. On peut dire 5% pour faire peur à tout le monde, hein, c'est possible. Non, mais je dirais peut-être 70%. Et notre objectif, c'est d'arriver au playoff et au U-Master si on est là. Et j'espère qu'on va être, et c'est notre objectif. Nous aussi. Et d'arriver à 100%, 95, 100%. Parce que d'être à 100%, c'est toujours difficile. D'arriver on peut dire que c'est la perfection. Et c'est compliqué, mais notre but, en vrai, c'est de commencer light et faire que les joueurs ils sont bien. Parce que là, en ce moment, c'est dans notre équipe, les joueurs ils nous disent que en vrai, c'est la première fois qu'il manque les scrims. Parce qu'avant, il y avait le meme cancel scrim. Et en ce moment, les joueurs ils disent nous on manque le scrim parce que on a une planning light et tout, et il manque les scrims. Et c'est ça que je veux qu'il, parce que je veux pas que les joueurs ils scrament jusqu'à la fin de saison. Bon raisonnement, beaucoup d'équipes justement ont subi un petit peu cette excès de zèle. Chipsou, dernière question et après on renvoie la balle. La question bonus d'Inep, depuis tout à l'heure, je peux pas m'empêcher de regarder tous les trucs derrière. Qui est le meilleur au flipper dans l'équipe? En vrai, je pense qu'on n'a pas trop joué flipper encore. On a beaucoup joué snooker et ping-pong. Donc, c'est difficile à savoir. Écoute, très bien. On voudra une réponse pour plus tard. On veut une réponse complètement, surtout sur le ping-pong, où là, c'est un terrain où on peut peut-être discuter à armes égales. Dinep, merci beaucoup pour toutes ces interventions, pour toutes ces illuminations. Un dernier mot, bien sûr, pour remercier l'équipe, les fans, qui tu veux bien entendu, avant qu'on puisse se quitter. Bien sûr, je veux encore remercier les fans et remercier BDS, parce que c'est juste fou. C'est juste fou qu'en vrai, BDS, l'année prochaine, ça devrait être en LEC, parce que c'est même dans les équipes LEC, BDS a beaucoup mieux de facilities et même d'environnement. Ici, je travaille avec des gens trop intelligents dans tous les domaines, dans le domaine logistique, dans le domaine web TV, dans le domaine humain. Et c'est juste, je suis trop heureux d'être ici. Et encore aussi remercier mes joueurs, parce qu'ils me font beaucoup confiance. Et moi, je suis ravi d'avoir les 5 joueurs avec moi, parce qu'ils sont juste trop forts. On est ravis de voir que tout se passe bien et que vraiment vous avez tous un énorme sourire. Merci beaucoup, coach Ginep. Bon repos avec les joueurs, bonne célébration. Et puis on se dit bien sûr à très vite. Et félicitations pour le top 1.
évidemment. Merci Bravo. beaucoup. À très vite. Bravo, à très vite. Voilà, on a un bon staff, on aime son staff Et du coup, nous, il a on dit se tape qu'il Carnage. bossait pas avec Tréton ni avec Carnage. J'aurais dû lui demander s'il a des mecs assez Il sympas a qui dit s'y qu'il connaissent bossait en qu'avec prod. des mecs très intelligents, donc par esprit de déduction, ça retire tout de suite certaines personnes. Hein. Voilà, BDS, le message est passé. Si jamais vous avez du staff, on n'est pas contre un petit renouvellement de certains postes, éventuellement. Alors, rigole pas trop, Tréton, ça te concerne aussi. Ça te concerne aussi. Je serais très curieux de voir ce que Chico donne en shootcaster, si jamais. Mesdames et messieurs, on va pouvoir marquer une courte pause avant de se concentrer sur l'ultime match de la soirée. Un match, bien sûr, entre Titan et Poussin, quoique ce Titan accuse quand même quelques défaites d'affilée. Oui. On veut bien sûr parler de la dernière affiche de cette semaine numéro 4, dernier match aller. Missis première contre MCES, c'est juste après la pause sur OTP. À tout de suite.